Alléluia. Bonjour, bonsoir chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Me voici de nouveau devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu nous a encore donné un message. Et ce message concerne les 4 rôles des intercesseurs. Et nous allons prendre des exemples bibliques pour pouvoir comprendre le rôle de l'intercesseur. Amen. Mais nous allons d'abord prier avant de commencer notre message. Prions l'Éternel. L'Éternel des armées, notre Père céleste, nous te remercions infiniment, notre Père, car tu nous as encore accordé ces temps précieux. Nous nous remettons entre tes mains, l'Éternel des armées, car nous voulons nous nourrir spirituellement. Nous sommes devant toi, l'Éternel. Nous avons besoin d'écouter ta parole. C'est ta parole qui nous accorde la vie. C'est ta parole qui nous montre le bon chemin. Et aussi c'est ta parole qui nous montre le chemin qui n'est pas digne à tes yeux. Notre Père céleste, nous remettons ta servante entre tes mains, l'Éternel des armées, afin que tu puisses l'utiliser puissamment, que tu puisses nous parler à travers ton instrument. Bénis ton instrument, l'Éternel des armées. Utilise sa langue, l'Éternel, pour pouvoir nous parler. Notre Père céleste, nous profitons de cette occasion pour détruire tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous détruisons ces esprits-là, nous les jetons loin de nous, au nom puissant de Jésus. Nous invitons que le Saint-Esprit de Dieu, nous invitons Jésus-Christ lui-même et Dieu de pouvoir prendre contrôle du début jusqu'à la fin. Merci notre Père céleste, merci l'Éternel des armées, sois loué et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je reviens de nouveau parler ensemble avec vous concernant la parole. Vous qui êtes les enfants de Dieu, ressourcez-vous. Ne vous bornez pas toujours aux choses de ce monde. Cherchez à connaître la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, le monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Grâce à la parole de Dieu qui se prêche à corps, grâce au Saint-Esprit qui exerce à corps sa grâce, son amour envers nous, le monde existe. Les enfants de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné. Ressourcez-vous. Même si vous allez travailler du lundi au dimanche, ayez du temps à écouter la parole de Dieu. Faites une petite fenêtre, c'est-à-dire que donnez un petit temps, ne fût-ce que 30 minutes, 1 heure, écoutez seulement la parole de Dieu. C'est vous ressourcer, c'est avoir encore la force d'aller encore travailler demain. C'est encore nourrir votre vie, de résister aux tentations du diable. La personne qui n'écoute pas la parole de Dieu, elle est dans les dangers. Amen. Nous voulons que tous soient sauvés. Comme Dieu lui-même, il veut que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que quelqu'un meure dans ses péchés. Alléluia. Je vous rappelle que le ministère que Dieu m'a confié,
c'est le ministère de la repentance. Mais cela n'empêche pas que Dieu puisse nous montrer des voies et moyens. Ce qu'il faut faire pour éviter le péché. Ce qu'il faut faire une fois que vous êtes tombé dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous avons choisi 4 rôles de l'intercesseur. Qu'est-ce que l'intercesseur? L'intercesseur, c'est quelqu'un qui pourra empêcher Dieu de faire un trou dans la vie d'une personne. Si Dieu fait un trou dans votre vie, c'est trop dangereux. Alléluia. C'est quoi faire un trou dans votre vie? C'est-à-dire que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui pourra empêcher Dieu de ne pas vous punir. Quelqu'un qui empêche Dieu de ne pas vous juger sévèrement. Ça, c'est le rôle de l'intercesseur. Et nous allons prendre dans le livre de l'Exode, chapitre 32. Les Israélites, ils ont commis un péché grave devant Dieu. Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne parce que Dieu voulait lui donner les 10 commandements qu'il apportera et donnera aux enfants d'Israël afin de pouvoir les mettre en pratique. Mais Moïse est resté devant Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Les Israélites étaient fatigués. Ils attendaient que Moïse descende, mais Moïse ne descendait pas. Les Israélites étaient impatients. Ils ont alors demandé à Aaron, le frère de Moïse, de fabriquer un Dieu pour eux. Aaron a demandé l'or qu'ils avaient au cou, au doigt. Il a demandé, apportez-moi de l'or. Ils ont apporté des chaînettes en or, des bagues en or. Et Aaron a fait fondre l'or et il a fabriqué un veau d'or. Il a dit aux Israélites, voici votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et ils ont commencé à danser devant ces veaux d'or. Ils ont commencé à honorer ces veaux d'or. Ils ont commencé à faire la fête. Quand Dieu a vu que les Israélites l'ont comparé à un veau d'or, il était fâché. Il a dit à Moïse, descends vite. Va voir ce que le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, ce qu'ils ont fait. Va voir. Quand Moïse descendait de la montagne, il a aussi attendu le bruit. Il croyait que c'était la guerre ou quoi. Non, c'était la fête. Il fêtait devant le veau d'or. Moïse était très fâché. Il a jeté même les 10 commandements par terre. Et les pierres là étaient cassées. Alors, Moïse a encore attendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, rappelez-vous, Dieu parlait avec Moïse comme moi je vous parle. Mais le problème avec Moïse ne voyait pas la face de l'Éternel. Il attendait la voix. Comme vous attendez ma voix maintenant. Dieu lui a dit, je vais détruire cette nation. Et à partir de toi, de ta femme et tes enfants, je vais encore faire une nouvelle nation. Quand Moïse a attendu cela, il a dit ça c'est grave. Les Israélites se moqueront, les Égyptiens plutôt, se moqueront de toi. Il faut croire que tu n'as pas la puissance d'amener ce peuple à la terre promise. Et c'est pourquoi tu les as tous détruits dans le désert. Alors, Moïse devrait intercéder pour son peuple. La parole de Dieu nous dit que quand Moïse a parlé à Dieu, il lui a dit cela, Dieu s'est repenti. Un homme
conseil à Dieu, Dieu l'a attendu. Dieu a accepté le conseil d'un homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne vous estimez pas. Ne vous sous-estimez pas plutôt. Vous êtes quelqu'un que Dieu peut écouter les conseils. Amen. Si vous restez toujours devant la présence de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec votre Dieu, c'est-à-dire que moindre chose, vous implorez la grâce de Dieu. Vous êtes à tout moment en contact avec le Seigneur. Dieu vous écoutera. Quand il y a un problème dans votre foyer, dans votre famille, et vous intercédez pour cela, Dieu vous écoutera. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un intercesseur dans un foyer. Il faut vraiment qu'un foyer puisse avoir un intercesseur minimum. Il faut dans une famille qu'il y ait des intercesseurs. Ne fût-ce qu'un seul. Il faut dans une nation qu'il y ait des intercesseurs. On en a besoin. Pourquoi les intercesseurs? Parce que les intercesseurs sont là à pouvoir empêcher Dieu de vous punir. Les gens qui ont commis des péchés, Dieu cherche à les punir. Alors s'il y a un intercesseur ou il y a des intercesseurs, les intercesseurs sont là à intercéder jour et nuit. Premièrement pour la nation, pour sa famille, pour son foyer. Même on peut prendre premièrement pour son foyer, pour sa famille et pour la nation. Alléluia. Si dans le pays de Sodome et Gomorrhe, s'il y avait des intercesseurs, Dieu ne devrait pas détruire ces pays-là. Rappelez-vous, les anges ont invoqué le feu, la pluie de feu qui a consumé les habitants du pays de Sodome et de Gomorrhe. Et les maisons, tout a été consumé par le feu. Il n'y avait que Lot qui était sauvé. Mais nous allons voir ça dans notre rôle d'intercession. Amen. Nous voyons ici que Moïse ne pouvait pas croiser les bras parce que Dieu lui a dit que à partir de toi, je vais encore faire une nouvelle nation. Moïse n'a pas croisé les bras. Moïse est monté de nouveau sur la montagne pour aller implorer la grâce de Dieu envers le peuple qui a commis le péché. Exode chapitre 32 au verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Vous avez attendu ce que j'ai donné, premier rôle de l'intercesseur. L'intercesseur protège la brèche, mais ne peut pas la réparer. C'est-à-dire que les Israélites ont commis un grand péché. Moïse ne peut pas réparer le péché, mais il protège le peuple. Comment Moïse protège-t-il le peuple? Il est monté au ciel. Il a reconnu que le peuple-là a commis un péché. Ils ont fabriqué un veau d'or. C'est un grand péché à tes yeux. Mon Dieu,
toi tu n'es pas un veau d'or, tu n'es pas une statuette, tu es un Dieu réel qui parle, qui marche, qui voit, qui écoute. Pardonne à ton peuple, pardonne leurs péchés. Sinon, efface mon nom dans ton livre que tu as écrit, les livres de vie. Alléluia. Vous voyez, l'intercesseur, c'est quelqu'un qui a de la maturité. C'est quelqu'un qui a grandi spirituellement. C'est quelqu'un qui a de l'amour envers les autres. Moïse devrait dire, oui, Dieu m'a choisi, Dieu m'a dit que à partir de moi, il va encore faire une nouvelle nation. Pour moi, je m'arrête là. Tant pis pour eux. Moïse n'a pas dit ça. Moïse a supplié Dieu de ne pas détruire ce peuple-là. Moïse a eu pitié de ce peuple. Moïse n'a pas voulu que Dieu puisse les tuer tous dans le désert. C'est pourquoi il est monté, il est allé dire à l'Éternel de pardonner les péchés. Moïse ne peut pas réparer les péchés qu'ils ont commis. Les péchés déjà consommés. Il ne peut pas réparer, mais il peut supplier Dieu à ne pas détruire ces gens-là. Amen. Ça, c'est la définition de l'intercesseur. C'est celui qui pourra empêcher Dieu de ne pas détruire, de ne pas punir les gens qui ont commis les péchés. C'est le rôle de l'intercesseur. Il ne répare pas, mais il intervient. Alléluia. Quand Moïse a intervenu, Dieu a écouté l'intervention de Moïse. La Bible nous dit que Dieu s'est repenti. Est-ce que Dieu avait commis un péché? Non. Il a changé. Il voulait leur faire du mal. Il a changé le mal. Il a dit non, je ne fais plus le mal. Je ne veux plus détruire ce peuple-là. Je les laisse. Mais je sais comment les détruire. Petit à petit. C'est la raison pour laquelle les Israélites sont restés dans le désert pendant 40 ans. À cause de ces péchés-là qu'ils avaient commis. Dieu ne voulait pas les détruire en une fois. Parce que Moïse a supplié Dieu. Moïse a intervenu. Moïse a intercédé en leur faveur. Alors Dieu a dit, il ne faut pas entrer dans la terre promise. Il les a fait traîner, il les a fait traîner dans le désert pendant 40 ans. Toutes les têtes qui sont sorties de l'Égypte ont commencé à mourir là, une par une, jusqu'à ce que tous les gens là, tous les hommes qui étaient sortis de l'Égypte, tous sont morts dans le désert. Il y avait que les enfants qui sont nés là dans le désert, qui sont allés maintenant à la terre promise. Alléluia. Moïse a intercédé. Ça, c'est le premier point. L'intercesseur protège la brèche. La brèche. C'est quoi la brèche? Nous allons prendre dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Ézéchiel nous dit ceci. C'est Dieu qui parle à travers Ézéchiel. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Ici, nous voyons que dans ces pays, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs, il y avait les chefs, les autorités, qui ont commis des péchés énormes. Ils ont vendu des gens, ils ont tué des hommes. Il y a eu des veuves qui sont restées, des femmes qui sont restées veuves. Et Dieu cherchait à les punir,
à punir les prophètes qui ont commis des péchés, à punir les sacrificateurs, à punir les chefs, les autorités. En même temps, Dieu cherche un intercesseur. Vous voyez comment Dieu il est bon. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. De tels gens qui ont commis des péchés, qui ont tué, qui ont détruit la vie des autres, Dieu devrait les tuer aussi directement. Mais non, Dieu a dit il cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. Il cherche un homme qui peut se tenir à la faille, entre les failles des gens là, les prophètes, les sacrificateurs, les autorités. Quelqu'un qui peut se tenir à leur place pour les défendre. Alléluia. C'est pourquoi nous avons dit qu'un pays a besoin des intercesseurs. Un pays a besoin des gens qui prient Dieu. Des gens réellement qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu, qui ont la foi. Alléluia. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons notre pays, le Congo. Il y a les FARDC qui sont au front, qui se battent jour et nuit, pour vous et pour moi. Qu'est-ce que nous avons à faire? Intercéder en leur faveur. Nous avons le président qui est là, qui cherche à construire le pays qui a été détruit. Vous le savez très bien, vous et moi. Nous le savons. Que le pays a été détruit par les étrangers qui nous ont gouvernés. Alors, celui qui est maintenant, il est en train de se battre jour et nuit. Comment construire le pays? Comment chercher les voies et moyens pour que le peuple puisse vivre normalement? Celui-là, le président, nous devons aussi prier pour lui, intercéder en sa faveur. Pas uniquement les péchés, même s'il n'a pas commis de péchés, mais nous devons intercéder en sa faveur. Comment? Que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence, l'amour. S'il n'avait pas l'amour, que Dieu lui donne l'amour. S'il n'avait pas la volonté de construire le pays, que Dieu lui donne cette volonté de construire le pays. Nous devons intercéder en sa faveur. Que Dieu puisse le protéger, parce qu'il a des ennemis partout. Que Dieu le protège. Que Dieu combatte ses ennemis, les ennemis du président. Nous intercédons en faveur de notre armée. Amen. Surtout les FARDC qui sont au front. Surtout nos frères et sœurs qui ont connu l'éruption du volcan là. Nos frères et sœurs de Goma. Qui sont éparpillés maintenant partout. Qui ont fui le volcan. Nous devons intercéder en leur faveur. Supplier Dieu. Prier afin que nos frères et sœurs, nos parents puissent regagner leur ville, leur maison. Que le gouvernement puisse aider ceux qui ont perdu leur maison. Amen. Que les étudiants, les élèves puissent recommencer les écoles, puissent recommencer à aller de nouveau étudier. Il faut construire les écoles. Tout ça demande la prière. Demande vos prières et mes prières. Mettons-nous partout où nous sommes. Vous pouvez intercéder partout où vous êtes. Tous les jours. Regardez ici Moïse quand il intercédait en faveur des Israélites. Ce n'est pas lui qui a commis les péchés. Des fois, quand vous priez pour les autres, vous oubliez même à prier pour vous-même.
Quand vous intercédez pour les autres, vous oubliez d'intercéder pour vous-même. Et soyez sûr, croyez que Dieu n'oublie pas ça. Dieu voit que vous êtes en train d'intercéder en faveur des autres. Lui, il intercède pour vous. Alléluia. Il sait de quoi vous avez besoin. Il le sait. Amen. Moïse a intercédé en faveur des Israélites et Dieu l'a écouté. Dieu écoute les prières, disons, des intercesseurs. C'est lui-même qui cherche quelqu'un pour se mettre à la brèche. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Dieu lui-même cherche. Il veut punir. En même temps, il veut que quelqu'un l'arrête. Que quelqu'un l'empêche de punir. Parce que quand vous péchez devant l'Éternel des armées, vous devez être puni. Dieu est prêt à punir. En même temps, il cherche quelqu'un qui peut intercéder en votre faveur. Amen. Et l'intercesseur, c'est quelqu'un qui a la maturité spirituelle. C'est quelqu'un qui a grandi spirituellement. C'est quelqu'un qui a de l'amour, comme Moïse. Moïse avait de l'amour. Il n'a pas prié pour lui. Il a intercédé pour le peuple qui a commis le péché. Amen. Il a dit ceci: pardonne maintenant leurs péchés. Il n'a pas dit pardonne notre péché. Il a dit pardonne leurs péchés. Moïse était en train d'intercéder en faveur des Israélites. Ce n'est pas lui qui a commis le péché. C'est le peuple d'Israël qui a commis le péché. Amen. Le deuxième point. L'intercesseur est une sentinelle. L'intercesseur est une sentinelle. Nous allons prendre dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. L'intercesseur est une sentinelle. Dans le livre de Luc, prenons dans le livre de Luc, chapitre 22, nous y sommes. Voilà. Dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31, nous dit ceci. Le Seigneur dit à Simon: Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Ça, c'est Jésus. Nous prenons l'exemple biblique de quelqu'un qui est une sentinelle. Nous savons tous le rôle d'une sentinelle. La sentinelle plutôt dorme des fois dehors. Vous êtes dans la maison, vous dormez dans un beau lit, dans une chambre de luxe. Mais la sentinelle dort des fois sur une chaise. Des fois, il ne dort pas. Elle ne dort pas plutôt, la sentinelle. Ou l'homme que vous avez engagé pour surveiller votre magasin. Cet homme-là, on l'appelle la sentinelle. La sentinelle est là. Moindre
moindre bruit, la sentinelle se réveille. Elle regarde à gauche et à droite. D'où vient le bruit? Qui a causé le bruit là? Est-ce qu'il y a un voleur? S'il y a un voleur, il va sonner la trompette. Il va crier. Il va essayer de se battre contre le voleur. Ça, c'est le rôle de la sentinelle. La sentinelle met sa vie en danger. Au moment où vous dormez calmement dans votre lit, lui, il est là dehors se battre contre les voleurs. Alors nous, enfants de Dieu, notre ennemi, c'est le diable. Quand vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe dans la nuit. Vous êtes là, vous dormez calmement, vous ne savez pas ce qui se passe dans la nuit. Le diable vient chercher votre vie. Il vient chercher peut-être vos enfants, votre mari ou votre femme. Le diable vient là pour tenter peut-être toute une nation. Comme le diable avait tenté les Israélites qui ont fabriqué un veau d'or. Tout cela, on a besoin d'une sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qui voit le mal arriver et qui sonne de la trompette. Et la trompette que la sentinelle sonne ici, c'est la prière. C'est l'intercession. Alléluia. Ici, Jésus-Christ a parlé à Simone. Il a dit que Satan vous a réclamé. Vous voyez que ses disciples, même s'il il dormait à côté de Jésus, mais le diable n'a pas eu peur de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas peur de personne. Le diable attaque toute personne au monde. Le diable a attaqué même Jésus lui-même. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Nous avons besoin des intercesseurs. Les intercesseurs soutiennent le pays. Les intercesseurs sont là à prier pour vous les autorités, pour vous les présidents du monde entier. Dans le monde, je suis sûre et certaine qu'il y a des intercesseurs dans chaque pays qui prient pour leur pays, qui prient pour les autres pays. Les pays qui n'ont pas d'intercesseurs, il y a d'autres intercesseurs qui prient pour ces pays-là. Amen. Nous voyons ici que Jésus-Christ a prié pour Simon. Sinon, le diable allait le tuer cette nuit-là. Et Jésus a prié pour Simon. Il a chassé le diable. Vous voyez que Jésus a pris la place d'une sentinelle. Il a vu le diable venir. Il a vu comment le diable voulait tuer Simon. Jésus s'est battu par la prière. Il a utilisé son autorité à chasser le diable. Le diable n'a pas pu détruire ou tuer Simon. Amen. Ça, c'est le deuxième rôle d'un intercesseur. Troisième rôle, c'est se tenir à la brèche pour les autres et faire la volonté de Dieu. Troisième point, troisième rôle d'un intercesseur, il se tient à la brèche. Nous allons prendre l'exemple biblique de notre père Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 18. Dans le livre de Genèse chapitre 18, nous voyons ici, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, intercesseur. Abraham était aussi l'intercesseur, comme Moïse
Moïse était aussi l'intercesseur en faveur des Israélites. Ici, Abraham était aussi l'intercesseur en faveur de son frère qui était dans ces pays de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Rappelez-vous, nous avons parlé ici, nous avons dit que il est préférable d'avoir minimum un intercesseur dans un foyer. Il est préférable d'avoir un intercesseur dans chaque famille, dans une nation. Il est préférable d'avoir des intercesseurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, faites-vous des intercesseurs. Mettez-vous à la place des gens qui font le mal et intervenir pour eux. En empêchant Dieu de ne pas les tuer, de ne pas les détruire. Dieu s'est confié à Abraham. Dieu s'est confié à Abraham. Il a dit, l'Éternel dit, les cris de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Genèse chapitre 18, verset 20. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé à intercéder. Abraham a commencé à intercéder en faveur des autres. Qui sont les autres? Lot, ses enfants, les femmes de ses enfants et sa femme étaient dans ces pays-là. Vous voyez? Les rôles, c'est comme les doigts d'une main. Les rôles là de l'intercesseur ne sont pas vraiment éloignés l'un de l'autre. Les rôles de l'intercesseur sont comme les doigts d'une main. Les rôles est rapproché. Les rôles, c'est comme le premier rôle, c'est comme le deuxième, c'est comme le troisième. Les rôles de l'intercesseur les rôles sont l'un contre l'autre. Amen. Abraham a commencé à intercéder. Il a dit ceci. Feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi. Cette manière d'agir, loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Vous connaissez tous l'histoire de l'intercession d'Abraham. Et Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham a dit, que le Seigneur ne s'irrite pas. Je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham a dit, voici j'ai osé parler au Seigneur.
peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Alléluia. Dieu écoute l'intervention des intercesseurs. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore intercesseur ou intercesseuse dans votre foyer, dans votre famille, dans votre nation, faites-vous un intercesseur ou une intercesseuse. Dieu écoute beaucoup les intercesseurs. Vous avez attendu là-bas dans les livres d'Ézéchiel, il cherchait un homme, seulement un seul. Il n'a pas trouvé. Pourquoi? Parce que les chefs, les prophètes, les sacrificateurs ont tué les hommes. Des femmes sont restées des veuves. Il n'y avait pas quelqu'un de bien. Dieu cherchait quelqu'un pour intervenir en leur faveur. Intervenir pour qui? Pour les prophètes, les sacrificateurs, les chefs, tout ce monde-là qui a commis des péchés. Dieu cherche encore quelqu'un pour intervenir pour eux. Vous voyez comment Dieu il est bon. Vous voyez comment Dieu ouvre une bonne voie devant nous. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans nos péchés. Dieu veut notre salut. Alléluia. Soyons des intercesseurs. Dieu cherche les intercesseurs. Je vous assure que dans chaque foyer, il y a des pécheurs. Dans chaque famille, dans toutes les nations du monde, il y a des pécheurs. Dieu cherche les intercesseurs. Priez pour la nation. Priez pour les autorités, les présidents. Priez pour les chefs. Priez pour le peuple. Alléluia. Ici, Dieu a écouté toutes les demandes d'Abraham. Il a dit même 20. Il a accepté. Dieu a accepté que s'il y a même 20 qui sont justes, je ne détruirai pas cette ville-là. Mais malheureusement, je suis sûr et certaine dans cette ville, il n'y avait pas d'intercesseur. Abraham a intercédé pour sa famille, Lot, ses enfants, les femmes de ses enfants et sa femme. Vous connaissez l'histoire. Quand sa femme a vu derrière, les anges leur avaient dit de ne pas regarder derrière. Quand vous venez, quand vous acceptez Jésus-Christ et vous continuez à suivre Jésus, ne regardez pas derrière. Ne regardez pas. Ah, les autres là-bas, ils ont acheté des voitures, des villas à cause de l'argent des vols. Il ne faut pas regarder tout ça là. Vous suivez Dieu. Continuez. Continuez à suivre Dieu. Il ne faut pas regarder ce que font les autres, à droite et à gauche. Sinon, vous allez perdre votre Dieu. Comme la femme de Lot. Ne regardez pas. Même si vous avez laissé les biens là-bas. Les biens là qui sont détruits, ne regardez pas. On leur a dit seulement de ne pas regarder derrière. Mais la femme de Lot a regardé. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas de grandes choses. De petites choses à réaliser. Mais nous sommes incapables. Prions réellement l'Éternel des armées. Qu'il puisse avoir pitié de nous. Qu'il y ait vraiment des intercesseurs qui prient pour nous. Amen. Le quatrième point. Là, nous avons vu comment Abraham s'est tenu à la brèche pour les autres. Il a dit, si dans ces pays-là, s'il y a même 50, vous voyez, Abraham ne priait pas pour lui, ni pour sa femme. Il se tient à la brèche. Parce que Dieu lui a dit que ce pays, cette ville, les gens de cette ville ont commis des péchés, des grands péchés. Le bruit est monté jusqu'au ciel. Et il est descendu pour aller vérifier avec ses propres yeux. Et quand il est arrivé là-bas, les gens de Sodome et Gomorrhe sont sortis
pour tuer les anges qui étaient entrés dans la maison de Lot. Vous voyez comment ils sont? Dieu ne pouvait pas les épargner. Et surtout, il n'y avait pas d'intercesseur. Amen. Le quatrième rôle, c'est se tenir à la brèche pour les autres. Plutôt, ça c'était le troisième point, excusez-moi. Quatrième point, c'est Jésus. Jésus qui est à la droite du Père, qui intercède en notre faveur. Jésus maintenant intercède pour le monde entier. Jésus est en train d'intercéder pour le monde entier. Parce que lui, il est né pour sauver le peuple de ses péchés. Maintenant, cet intercesseur, il est là pour le monde entier. Abraham était seulement pour son frère Lot, le fils, excusez-moi, le fils de son frère. Moïse a intercédé pour une nation, excusez-moi. Moïse a intercédé pour une nation. Abraham a intercédé pour une famille qui était dans ces pays-là, Sodome et Gomorrhe. Mais ici, Jésus, le quatrième point, c'est Jésus l'intercesseur, qui intercède pour le monde entier. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 8, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 34, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 34. On dit ceci. Je peux commencer au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Alléluia. Vous intercédez pour votre foyer. Vous intercédez pour votre famille. Vous intercédez pour votre nation. Alors Jésus aussi intercède pour vous. Vous qui croyez. Il intercède maintenant pour nous. Vous vous donnez, lui il vous donne. Vous faites sortir la puissance. La puissance qui sort de ta prière, de votre prière. Votre prière là, les paroles qui sortent de votre bouche, ces paroles-là ont une puissance énorme. Cette puissance-là change même la décision de Dieu. Vous avez vu comment Moïse a intercédé en faveur des Israélites. La parole de Dieu nous dit que Dieu s'est repenti. C'est-à-dire Dieu a changé de décision. Il a changé, il a voulu les détruire tous. En une fois, il a dit mais non, je ne le fais plus parce que Moïse a intercédé. Moïse a changé la décision de Dieu. Moïse était un homme comme vous et moi. Maintenant que vos paroles-là ont changé la décision de Dieu, et en vous, vous êtes vide, il faut que vous soyez encore de nouveau remplis par la puissance de la parole de Dieu. Et qui vous fera remplir par la puissance, c'est Jésus. Parce que lui, il est là, au top. Il prie maintenant pour vous. Il intercède d'accord. Remplis-les par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-les par la puissance de la parole de Dieu. Où elle est par l'onction sainte. Vous voyez? Jésus intercède en notre faveur. Nous intercédons en faveur des autres. Lui, il intercède
en notre faveur aussi. Alléluia. L'intercession. Il est très important de vous faire intercesseurs. Faites-vous des intercesseurs. Dieu les cherche. Dieu écoute la prière ou les prières des intercesseurs. Amen. Hein? Jésus est en train d'intercéder en notre faveur. Il est à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède en notre faveur. Quand vous ne produisez pas du bon fruit, quand vous êtes en train de commettre encore des péchés, vous qui avez cru en Dieu, en Jésus, Jésus il est là, il intercède en votre faveur. Mon Dieu, ne le tue pas. Ne le tue pas. Ne le détruis pas. Laisse-la. Laisse-le. Jésus est en train là d'intercéder à chaque instant pour nous. Il supplie Dieu de ne pas nous tuer. Il supplie Dieu de ne pas nous détruire. Il supplie Dieu de ne pas nous punir. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Nous avons quelqu'un auprès de Dieu qui s'appelle Jésus. Jésus qui est l'intercesseur de haut degré. Lui, il intercède pour le monde entier. Tandis que nous intercédons seulement pour notre foyer, membres de famille, peut-être pour la nation, oui. Parce que Paul a dit de prier aussi pour les autorités du pays. Amen. Soyons des intercesseurs que Dieu cherche et intercédons pour nos foyers, nos membres de famille, intercédons pour nos enfants, nos petits-enfants, intercédons pour nos parents, intercédons pour les autorités du pays, intercédons pour les présidents de chaque pays, intercédez pour votre président, intercédez pour la police, intercédez pour les militaires, les soldats qui sont au front, intercédons pour eux. Amen. Prions l'Éternel. Merci notre Dieu, notre Père Céleste. Nous te remercions infiniment. Tu nous montres toujours la bonne voie. Nous qui ne savons pas ce qu'il faut faire, tu nous donnes des conseils. Tu nous dis, tu nous dictes les bonnes manières. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'une situation grave, en cas de problème. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, l'Éternel, et nous te disons merci pour ta parole. Merci pour nous expliquer que l'intercesseur est très important à tes yeux. Merci beaucoup. Et nous disons, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Et nous continuons à intercéder pour nos pays. Seigneur, moi j'intercède pour mon pays, le Congo. J'intercède en faveur du président de la République. J'intercède en faveur des soldats qui sont au front, qui sont en train de se battre, que tu leur accordes la victoire. L'Éternel, ton nom sera loué, ton nom sera glorifié. J'intercède en faveur des autorités de mon pays. Et j'intercède aussi pour les autorités de ces pays où je demeure. L'Éternel, que tu puisses aussi bénir en commençant par les rois jusqu'au dernier. Seigneur, bénis-le, protège-le. L'Éternel, pardonne leurs péchés, ne regarde pas leurs iniquités, leurs abominations. L'Éternel des armées, regarde ton Fils Jésus-Christ, lui seul qui s'est donné sur la croix afin que les gens soient sauvés. Et nous te disons merci, Seigneur. Sois loué et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.